Eh bien, troisième partie du tour du Brabant Wallon, après avoir fait Wavre, Lyon-Waterloo et Lyon-Waterloo, Braine-le-Château. Me voilà au départ de cette troisième étape qui part à 200 mètres de chez moi. Ici, on est dans la rue Nicolas Baudine et le bâtiment qu'on voit là, c'est l'ancienne gare de Braine-le-Château, de Niederan, pardon, qui était gare qui était située sur la ligne de chemin de fer reliant Braine-l'Alleud à Clabec et qui, après plus de 20 ans, plus de 25 ans de démarche, va enfin devenir un Ravel. Ça a été signé apparemment récemment, donc ce sera très bien pour les habitants du village qui pourront relier d'un côté Clabec-Tubis et de l'autre Braine-l'Alleud, puis de là Waterloo évidemment. Donc on prend maintenant cette petite rue qui va nous amener à la station d'épuration qu'on aperçoit déjà. On aperçoit les bâtiments ici déjà. On a la station d'épuration qui sert à épurer les eaux du Hain qui était auparavant un égout à ciel ouvert. Espérons qu'on y revoit bientôt des poissons qui avaient totalement disparu de cette rivière, qui servait effectivement d'égouts pour Braine-le-Château, mais aussi Braine-l'Alleud, Waterloo, Lillois, enfin c'était une horreur. Voilà. Alors il est 8h30 du matin et il a bien gelé. Vous voyez, il fait tout blanc. Ça pique un peu aux oreilles. Mais bon, c'est la garantie d'avoir du soleil aussi. Hein. Donc, et puis, si on a froid, on marche un peu plus vite. On a vite fait de se réchauffer. Voilà, c'était cette grande station d'épuration dont j'avais organisé la visite avec une école du village pour sensibiliser un peu les enfants à la protection de l'environnement et notamment de la rivière le Hain. On était parti depuis la source qui est située à Lillois on est allé jusqu'à l'embouchure qui est à Clabec et les enfants pouvaient voir un peu l'évolution de la qualité de l'eau depuis la source à l'embouchure. C'était parfois un peu dramatique et on a visité aussi le moulin banal pour montrer ce que les anciens faisaient avec la force motrice de la rivière. Et on avait visité ici cette station, visite très intéressante d'ailleurs, assez étonnante. On n'imagine pas la technique utilisée ici dedans. Voilà. Et bien, c'est parti pour 25 km à pince. On va se dérouiller un peu. À tout de suite. Donc ici on a passé la station d'épuration les Orchies. Ce qu'on voit là-bas c'est la prison de Ytre. On la devine un peu, je ne sais pas si vous voyez le toit sur la crête. On a une superbe ferme ici, malheureusement complètement en ruine. C'était la ferme de la Motaousta qui est située sur la commune de Ytre. Très très jolie ferme que j'avais été voir quand elle était encore en état. Donc une magnifique charpente, malheureusement je pense que tout est bon pour abattre. Je ne sais pas si on saura sauver quelque chose à ça. Dommage. Et alors dans le milieu des arbres, là on voit une maison. C'était là qu'habitait ma mère, ma grand-mère, les grands-parents maternels et ma maman, avec ses deux frères. Et mon grand-père travaillait au Forges Clabec, qui était situé, normalement, quand le Haut-Fourneau existait encore, on voyait le Haut-Fourneau d'ici. Mon grand-père allait par les champs travailler au Forges. Voilà, ils avaient une petite pâture avec une vache, c'était une petite ferme. Voilà. Donc c'est vraiment le ma terre natale, je dirais ici, hein, c'est Braine-le-Château. Voilà, qu'on va bientôt quitter pour arriver du côté de Waskerk, je crois. Voilà, on se retrouve plus loin. Voilà, on a définitivement quitté Braine-le-Château.
Et ici, dans un petit bois très agréable, très calme. C'est le bois de Ouaskerque. C'est tout près de chez moi. À vol d'oiseau, il y a 2 km. Mais je n'étais jamais passé par ici. C'est ça qui est, j'ai déjà souligné, toujours très chouette avec ce GR, c'est que même dans le village où vous habitez, il vous fait découvrir des petits coins perdus. Voilà. Alors, le sol est gelé et un petit peu glissant, voilà. C'est une découverte. Il y avait un panneau ici un peu plus loin qui indiquait que certains morceaux de tronc étaient laissés volontairement en place pour justement qu'ils puissent pourrir et ainsi que s'y développent à l'intérieur des petits insectes dont peuvent se nourrir des oiseaux comme le pivert et tout ça, le piquet-pêche. C'est pas pour rien comme on en voit un ici, un peu partout. C'est pas pour rien qu'on les a laissés. Allez, on va aller voir plus loin. Ok, ben me voilà à Ouaskerque. J'ai fait 4 km depuis le départ. Nous sommes sur le pont du canal Bruxelles-Charleroi qui relie les bassins de la Sambre et de la Meuse à celui de l'Escaut. Donc de ce côté-là, vous vous dirigez vers la tour de Ronquière. Et de l'autre côté, vous avez toutes ces péniches d'habitation. On se dirige vers les forges de Clabec. Alors un scoop. Emmanuel Macron fuyant les gilets jaunes et je me suis réfugié ici. On le voit, la péniche s'appelle l'Elysée. Voilà. Gaffe, ici le pont est entièrement verglacé, ça glisse, c'est une patinoire. Voilà, belle petite vue, il y a pas mal de péniches, mais pas autant avant. Voilà, et maintenant on arrive au petit village de Ouaskerque qui dépend de la commune de Tubize. Un beau lever de soleil. Hein. Je cherche mon chemin. Ici, je dois prendre à droite des oies d'Égypte. Je crois que là-bas, je continuerai tout droit. Voilà. Je préférerais être sur les sentiers parce que ceci, c'est du verglas. Voilà, on se voit plus loin. Voilà, mais je suis toujours à Ouaskerque, je suis sur les hauteurs de Ouaskerque, je vais me diriger, je pense, vers Tubize. Et ouais, une belle vue ici sur Clabec, on voit là-bas, on voit les vestiges du Haut-Fourneau. Par là, on voit la prison de Pitre. Je ne sais pas si vous voyez ça sur la caméra, sur la vidéo, un petit toit pointu. Voilà, c'est joli, des petits sentiers comme ça, dans le soleil. Mais vous voyez le sol, il fait toujours bien froid. C'est beau.
c'est beau et c'est pas loin de chez moi. Donc quoi, moi qui ai déjà traversé la Belgique en long, en large et en travers, et surtout en travers, je l'ai dit, on peut toujours s'émerveiller malgré tout à 5 km de sa maison. C'est très chouette, on découvre. Allez, on va se geler un peu plus loin. Et ici nous sommes en plein cœur de Tubize. On n'était jamais venu par ici. C'est des petits potagers des habitants. C'est très chouette. Et on est vraiment en plein cœur de Tubize. On va aller découvrir où le sentier nous mène. Des poules d'eau, des canards. C'est joli comme tout. Très chouette. C'est vraiment marrant tout ce petit potager, c'est joli. Alors, où arrive-t-on ici? Alors, je crois que je vois où on est. On arrive à la rue principale de Tubize qui va à gauche vers Braine-le-Comte et à droite vers le centre, la grande place de Tubize. Eh oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est la sortie des écoles, manifestement. Voilà, assez étonnant, hein, assez étonnant pour moi. Voilà, on va aller voir plus loin. Bien, j'ai définitivement quitté Tubize, je me dirige maintenant vers Quenast. Ici on voit le château de Chenois. Je suis dans les champs, dans les bois. Petit bémol, vous voyez le champ qui est devant moi. Normalement un sentier le traverse. On doit d'abord passer par un tourniquet et le sentier traverse le champ. Et évidemment, manifestement, le fermier indélicat a ôté le tourniquet et a labouré le sentier. Donc il a fallu passer à travers champ dans la boue. Ça mérite d'être signalé à la commune parce que c'est comme ça que des sentiers disparaissent. Un sentier, c'est toujours du patrimoine et surtout quand on y fait passer un GR, c'est un petit peu scandaleux, je trouve. Voilà, petit coup de gueule. Bon, non, à moins qu'il y ait peut-être une explication, mais c'est à voir. Voilà, et on rentre dans le bois ici par un autre petit tourniquet, tout joli. Je le prends en photo, tiens. Voilà. C'est mieux si j'enlève le cache. Hein. Voilà. Et on va dans les bois. C'est marqué, ça sent bon. Ces odeurs de feuilles mortes comme ça. Ça vous n'avez pas sur la vidéo. Hein. Vous n'avez plus qu'à venir sur mes pas.
le GR 127, donc il fait le tour du Brabant wallon. Ah, c'est gai les bords, ça c'est reposant. On se voit plus loin. Et bien me voilà à Conast, où je retrouve la Seine, le canard un petit peu sur la Seine. Et il est midi. J'aurais fait déjà 14 km depuis le départ. Et il y a un banc qui m'attend là. Je vais pique-niquer. J'ai pas envie de rentrer dans un bistrot parce que je vais avoir trop chaud. Tellement je me suis bien occupé. Donc je serai très bien là. Ici il est au soleil. Il fait calme. C'est bien, tout ce qu'il faut. Voilà. Belle petite canne de jeu en tout cas. Ok. Bonjour. Hey. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est mort celui-là. Dis donc. C'est pas à attendre, hein. Voilà. Ça alors. Bon, on va se méfier. Je voulais vous le présenter en me disant que je m'étais fait un copain. Et... doucement, 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 doucement. Calme, calme. Voilà. Calme, j'ai dit. Calme, calme, calme. Bon, je vais surveiller mes arrières. Hein. Je vais en direction de Rebec. Doucement, doucement. C'est tout. C'est tout. Calme, calme. C'est tout, c'est tout. Allez. Chut. Oh. Eh ben dis donc. Il est beau là, mais... Hein, c'est tout, c'est tout. On se calme. Oh. Bon ben, on ne sera pas copains, hein. Ouais. C'est tout. Et là. Et là. Chut. Oh. Bon, ça va. On va gueuler un petit coup dessus, hein. Vilain. Surprenant. Donc je me dirige sur Rebec là. Je pensais vous présenter un copain, mais oula, c'est dangereux. Il y a une barre en fer ici qui sort de la terre. Je voulais pas être dérangé, peut-être celui-là. Alors on est à Conast ici sur la gauche. Ce sont les installations des carrières de Conast. Voilà, ici il m'ennuiera plus, j'espère qu'il n'y en a pas un autre qui m'attend. Voilà. Ben, en route pour Rebec maintenant. Alors ici on est à Rebec. Et la maison que vous avez devant vous, c'est la maison natale d'Ernest et Alfred Solvay, qui ont inventé l'industrie, créé l'industrie de la soude et de l'ammoniac. Voilà, c'est une célébrité locale et mondialement connue, il faut le dire. Alors, je vais chercher mon chemin. Je ne pense pas que ce soit par là.
Ah si. Non, c'est par ici. On va regarder mon topo guide, ce qu'il nous raconte. Voilà, c'est bien ici. Je vais arriver au moulin d'Arambert. Il y a une taverne et un musée. Peut-être que je m'arrêterai pour boire quelque chose de chaud. En tout cas, le cheval m'a pas suivi, ça va. Ah, ça, ce sont les hospices Rebec qui fasse ça, tout à fait restauré. Ça va avoir du soleil, vous verrez mieux. Voilà. Je crois que c'est toujours un home, je pense. Et le moulin d'Arambert, c'est ici devant. Musée, taverne. Ouais, ça va être ouvert. On va avoir une petite vue ici. C'est la Seine, c'est le moulin. Voilà. Voilà Rebec. Et maintenant je vais sacrifier à la pause photo comme d'habitude. À tantôt. Bien, toujours Rebec avec l'ancienne gare et devant un wagon qui est un wagon un wagon restaurant. Là, on voit des gens qui sont en train de manger, boire un verre. Je sais pas, je n'y suis jamais allé, ce serait marrant une fois aller manger là-dedans. C'est sympa. Voilà. Et j'en profite pour rectifier le fait que j'avais dit que les anciens hospices de Rebec étaient toujours un home, mais non, c'est la maison communale maintenant. Voilà, et je crois que c'est aussi le CPS, si je ne me trompe. Voilà, petite rectification. Pas dire de bêtises. Allez, on continue. Il me reste, je pense, 8 km à faire. Eh bien, je suis ici à la rue Bellevue, et effectivement, c'est une belle vue. Ce qu'on voit là-bas, la forêt, le bois, c'est le bois de la Houssière. Là, je me dirige vers la gare d'Énuyères. Le village qu'on voit ici, c'est Énuyères. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a les vestiges d'un vieux moulin à vent, juste devant. Là-bas, sur la droite, on voit l'église d'Énuyères. Voilà, quand je serai à la gare d'Énuyères, ici dans le fond, il me restera 4 km, je crois, jusque Virginal par les petits sentiers, et la balade sera terminée. Et ça fait du bien. Et là, je suis bien content de descendre parce que pour arriver ici, j'ai eu une belle montée en pavé bien longue, bien dure. Le genre que tu vois pas le bout. Et comme les kilomètres s'accumulent dans les jambes, ben, j'ai un peu transpiré. Et là, ça va, il y a un petit vent frais. C'est agréable quand on est bien couvert. Voilà, regard en arrière. C'est la route nationale qui passe au-dessus, c'est celle qui va de Tubis à pas très loin du garage moto Golden Bike que je conseille à tous les motards.
poursuivre. À tout à l'heure. Eh bien, je suis maintenant à Virginal. Terme de la balade. Je serai arrivé quand je serai sur la plus grande place de Virginal. Voilà, on est ici sur un petit sentier. Et ici, on va dans ce petit ravin. Je pense, je m'avance peut-être, mais je pense que c'était la voie pour l'ancien tram qui desservait Virginal, qui l'aurait lié à Nivelles, je pense. Ça doit certainement être ça, je ne vois pas d'autre explication. Pour un vestige. Alors on va voir où on arrive ici, dans Virginal. Ah, il ne reste plus que quelques centaines de mètres à faire. Et toujours un beau soleil. Ah, il y a une maison là-bas, une rue. On va voir, on arrive. Là, je ne serais pas fâché d'arriver. On entend qu'il y a un peu plus d'animation par ici. Hein. Il n'y a plus dans les campagnes. Et me voilà à Virginal, au centre de Virginal, l'église ici devant, alors l'ancienne maison communale, très jolie, je trouve assez mignonne. Et ici à droite, c'est l'ancien pensionnat des Sœurs du Sacré-Cœur. C'était une école où on pouvait faire ses humanités. Ici, notamment mon épouse qui a fait une partie de ses humanités ainsi que quelques copains. Je ne vais pas dire qu'ils étaient très assidus, mais ils y ont été. Ils se reconnaîtront. Voilà. Et maintenant, je vais téléphoner qu'on vienne me rechercher. Et la prochaine étape, je pense que ce sera pour partir d'ici et pour aller jusqu'à Houtin-le-Val. Donc là, ça devrait faire une balade un peu plus longue d'une trentaine de kilomètres. Voilà. Je vais passer un coup de fil pour qu'on vienne me chercher, pour me ramener chez moi. Voilà, à la prochaine.